Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre, mais également nous allons faire un bilan de fin d'année. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Là, on va faire la guidance pour les balances. Bienvenue à vous les balances en signe solaire, ascendant, lunaire. Et bien sûr, si la guidance se dirige plus vers le sentimental, en signe vénusien. J'espère que vous vous portez bien les balances en cette fin d'année. Alors donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par une guidance générale. On va voir chaque domaine pour le mois de décembre et ensuite on fera le bilan de fin d'année 2024. On aura aussi une indication sur l'année 2025. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous rendre directement au bilan, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond justement à cette petite partie. Balance, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Merci infiniment à tous les balances qui sont présents au quotidien sur la chaîne. Merci beaucoup. Si vous avez besoin pour cette fin d'année de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très très important, la guidance lors de la consultation, parce que ça permet de s'apaiser. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre, n'hésitez pas si besoin. Et vous avez aussi mon lien Instagram. Si vous souhaitez me suivre en story, on a presque tous les jours l'horoscope ou des messages un petit peu spontanés. Allez, balance, on y va sans plus tarder. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va voir l'énergie dominante du mois de décembre. Allez, go! Balance, quelle est l'énergie du mois de décembre? C'est parti pour vous, Balance. Alors, l'énergie du mois de décembre, waouh! On a la carte chemin du temple. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une énergie très, très, très spirituelle. Balance, ici, on vous dit, en plus, regardez, elle porte le numéro 12. Hein, donc on est vraiment connecté là avec ce mois de décembre et cette énergie. On vous dit, Balance, que vous êtes sur un chemin spirituel. C'est-à-dire que peu importe ce que vous vivez à l'heure actuelle, ce que vous allez vivre pendant ce mois de décembre, ça vous rapproche de plus en plus de votre propre guérison. La carte, elle est sortie à l'endroit, donc ça c'est super. Hein. Si elle serait sortie à l'envers, on aurait parlé plutôt de déconnexion spirituelle. Alors que là, vraiment, on parle d'immenses connexions. Hein, Balance, vous êtes très intuitif aussi pendant ce mois de décembre. Peu importe que le chemin soit sinueux, que vous avez du mal à avancer, peu importe ce qui se passe, ça sert à votre évolution spirituelle, bien évidemment. Donc j'ai l'impression que ce mois de décembre, c'est un mois qui est quand même très important pour vous. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déjà en train de traverser une forme de processus de guérison pour votre âme. Et bien évidemment, vous savez bien que ça peut passer par aussi des événements, des choses un petit peu compliquées. Donc, s'il y a des choix à faire pendant ce mois de décembre, on se concentre, on écoute notre intuition et dans tous les cas, ça servira à votre propre évolution. Ok ? Bon. C'est une belle période quand même. Pour moi, c'est une belle période. Quoi qu'il arrive, c'est merveilleux, c'est hyper favorable pour l'évolution spirituelle et la connexion spirituelle. Hein. Donc vraiment, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe vraiment minutieusement pendant ce mois de décembre parce que ça va être crucial aussi pour l'année 2025. Hein. Allez, on y va maintenant avec une petite carte des saisons de la sorcière. Balance. Alors, Balance, pour vous, nous avons la carte 6, le feu de camp. On vous dit, n'aie pas peur d'ouvrir la bouche et de laisser ta langue parler. Donc, on dit, il y a peut-être ce besoin de communiquer, de parler pendant ce mois de décembre. Allez, la carte 6. Votre moi supérieur a choisi cette carte car il est peut-être temps de demander conseil aux autres. Vous pourriez trouver du soutien, des connaissances ou de l'inspiration de la part d'une personne plus expérimentée et qui a bien des histoires à raconter ou qui a vécu des situations similaires. Même les personnes qui ont le plus de succès ont rencontré des défis et des échecs. Écoutez vos aînés peut vous aider à prendre confiance pour surmonter les obstacles que vous rencontrez. Un feu de camp peut également signifier qu'un guide est disponible pour vous maintenant ou qu'il entrera dans votre vie
très bientôt. Accueillez ces conseils et posez autant de questions que vous le pouvez. Si vous l'abordez avec humilité et écoutez ce qu'il a à vous dire, il vous sera d'une grande aide. Cette carte peut également signifier que vous êtes vous-même dans une position de guide et que quelqu'un d'autre a sollicité vos connaissances et vos conseils. Si c'est le cas, les autres voient en vous ce que vous voyez en vos propres guides. Offrez-leur le soutien et les encouragements que vous souhaitez recevoir. Donc Balance, là, on nous confirme ici qu'il va y avoir voilà, de la communication. Vous pourrez vous venir en aide, comme vous pourriez aussi vous venir en aide à d'autres personnes. Parce que vous êtes vraiment là sur vraiment un chemin très spirituel, vraiment pour vous-même, mais qui pourra aussi servir pour les autres, Balance. Donc n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à chercher des réponses, n'hésitez pas à aider. Si vous êtes passé par des périodes, par des situations compliquées, peut-être que les autres pourraient avoir besoin aussi de vos expériences. Voilà les amis. Allez, maintenant on va passer à chaque domaine et je vais utiliser le Lenormand. Donc c'est Mademoiselle les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. On pose une première ligne et ensuite on recouvre. Alors, la vie professionnelle, projet pour ce mois de décembre, Balance, on a l'étoile. Ok, ensuite, la vie financière. La cigogne, la vie émotionnelle, la lune. Les béliers avaient eu aussi la lune dans la vie émotionnelle, il me semble. La vie relationnelle, donc tout sauf amour, les poissons. Et la vie amoureuse, le masque. Ok. Ici, on a la carte du livre et le livre nous parle de secrets. De secrets dévoilés. Peut-être qu'on pourrait apprendre. On parle aussi d'apprentissage. Non, moi je dirais plus apprentissage parce que ça va avec ces cartes-là. Vous êtes encore sur un apprentissage pour l'évolution de votre âme, votre évolution spirituelle, Balance. Donc, ouais, il y a de l'apprentissage là pendant ce mois. Bon, allez, c'est parti. La vie professionnelle. On a la carte de l'étoile professionnelle projet. Écoutez, pour vous, Balance, c'est une période heureuse. Ce mois de décembre, on a des bons présages. On peut avoir aussi la réalisation de souhaits, de projets pour vous. Ou bien quelque chose que vous espérez. Allez, on va mettre une carte supplémentaire là-dessus. Et on a la carte de la lettre. Bon, si vous espérez un engagement par rapport à un projet, un courrier, là, la lettre nous parle de courrier, d'écrit, d'officialisation, d'engagement, de quelque chose à signer, pourquoi pas, soit au niveau pro, soit par rapport à un projet. Et écoutez, il y a un vœu qui se réalise, un projet qui se réalise, qui va être signé pour vous, Balance. C'est magnifique. Ok, là, c'est très, très beau ce qu'on voit. Au niveau financier, pour le coup, on a aussi un changement avec la carte de la cigogne. La cigogne, par moment, peut nous parler de déménagement. Donc, pour certains, peut-être que vous allez investir dans un déménagement. C'est possible. Mais sinon, il y a un changement financier parce qu'il y a aussi un changement de direction. Ici, avec la carte de la boussole. Et les finances vont avec le projet ou le professionnel. D'accord? Donc, soit effectivement, il y a de l'argent qui va sortir pour un déménagement, ou soit effectivement, il y a un changement au niveau financier positif, encore une fois, puisque votre vie professionnelle prend une nouvelle direction. En fait, une autre direction, c'est possible. Ensuite, au niveau émotionnel, on a la lune. Donc la lune, on est très connecté avec cette carte chemin du temple, parce que la lune, on est dans l'intuition, on est dans les émotions, avec la carte de la lune. Et on est même dans les honneurs. Donc j'ai un peu l'impression qu'il y a cette question d'honneur. Et je pense que c'est aussi surtout au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Vous vous sentez important, les balances. Donc ça fait du bien, en fait, au niveau émotionnel. Et vous êtes très connecté au niveau de l'intuition aussi. Ouais. Et vous voyez, on a la carte du tombeau. Et le tombeau, là, va nous parler clairement de transformation. Ce n'est pas du tout négatif. C'est peut-être un changement parce qu'on est dans l'émotionnel. Donc, vous vous sentez transformé. Un changement peut-être de perception, d'émotion, beaucoup plus d'intuition.
Bon, c'est quand même très positif, hein, surtout qu'on a le cœur ici. Au niveau relationnel, on a les poissons. Donc les poissons nous parlent de multiplicité. Donc j'ai l'impression qu'il y a des amis, il y a plusieurs amis, des connaissances. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la carte du mont. Donc le mont, j'ai l'impression que vous allez contourner un obstacle. Et votre obstacle à vous par rapport au relationnel balance, pourquoi vous êtes plutôt fermé ou pas très ouvert? Parce que vous avez peur de la trahison. Hein, peur de la trahison. Et là, j'ai l'impression qu'au contraire, balance, vous allez vous ouvrir à l'extérieur en multipliant les contacts, bon, peu importe, pour dépasser, pour débloquer cette peur de la trahison. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous êtes en pleine évolution spirituelle. Donc, quand on a peur de quelque chose, on doit dépasser cette peur. On ne doit pas rester dans cette peur. Hein. Et avant, effectivement, vous étiez plutôt seul, pas beaucoup d'amis, ou pas du tout d'amis, parce que simplement, vous a tout le temps trahi. Là, je veux dépasser cette peur de la trahison. Je ne vais pas lui donner raison. Donc, je vais m'ouvrir, et puis, c'est pas grave. Hein. Donc, je trouve que c'est bien. Et au niveau sentimental, on a la carte du masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Hein. Alors, qu'avons-nous avec ça? Et on a la carte de l'homme. Donc, on a un homme ici, hein, balance, qui porte un masque, alors qu'il y a de l'amour. Donc, si c'est déjà le cas, ça va continuer pendant ce mois de décembre. Peut-être que c'est vous, messieurs, vous portez un masque alors que vous aimez une personne. Bon, parce que peut-être à côté de ça, il y a des secrets aussi, hein, où il y a une forme d'apprentissage. Ou bien c'est le monsieur en face de vous, mesdames, qui porte un masque, malgré l'amour qu'il éprouve pour vous. Parce qu'à côté de ça, cette personne est aussi en plein apprentissage. OK ? Donc voilà, dans l'ensemble, un balance, j'ai l'impression que c'est quand même un bon mois. On a une belle réussite là au niveau professionnel, projet, qui va vous donner confiance en vous. Et enfin, voilà, vous évoluez, vous grandissez spirituellement et ça, c'est vraiment génial. OK ? Allez les amis, on range tout ça. On va prendre une petite carte de l'oracle de la numérologie et après, on passe à notre bilan. Allez, c'est parti. Balance. Ah, donc, on en a deux, on va lire les deux. On a 22, le chef-d'œuvre, et on a 6666, virtuosité spirituelle. Bon. Allez, le chef-d'œuvre, la carte 22. Tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher au résultat, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Donc je pense que là, l'idée, c'est d'être l'artisan, le magicien, le maître de votre propre vie. Hein. On a un spectre ici, hein, j'ai l'impression. Donc on prend notre pouvoir en main. Et là, 6666, virtuosité spirituelle. Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car par l'expression de ce que tu es et sais profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. Magnifique. Vous voyez, Balance, vous êtes très spirituel et j'ai l'impression que vraiment vous allez comprendre en cette fin d'année pour peut-être agir en 2025 que vous pouvez aider aussi. Hein. De par ce que vous êtes, ce que vous avez traversé, vous pouvez aider les autres. Allez les amis. On peut maintenant passer au bilan. Donc ça va être intéressant en termes de compréhension, bien évidemment. Allez, c'est parti. Le bilan 2024. Et on va prendre aussi une indication pour votre année 2025. Allez, une carte pour 2024, pour vous Balance. Que s'est-il passé d'important? De quoi va-t-on parler là, de cette année 2024? Balance. Alors, l'argent inespéré et on a des préoccupations. Ouais, vous êtes préoccupé. Et là, on a le désespoir aussi. Hein. Vous êtes beaucoup préoccupé, Balance, pour les questions financières, j'ai l'impression, pendant cette année 2024. Beaucoup préoccupé, beaucoup travaillé. Bon, désespoir, ça a dû être difficile. Il y a dû avoir une forme de pauvreté. Après, cet argent inespéré, c'est peut-être aussi pas l'argent
mais c'est l'estime de vous, la valeur. Peut-être que vous n'avez pas été assez respecté, pas été assez valorisé. Je pense que pendant cette année 2024, vous avez dû travailler sur la blessure du rejet. Ok, 2025, quelle est l'énergie? Et on clarifiera à la toute fin de la guidance. Hein. Allez, l'énergie de 2025. Et nous avons, waouh, magnifique. Ah pardon. Alors là, gain inespéré les amis. Alors là, je vous dis, c'est très important 2025. Et regardez, carte 11, 11, la justice dans la plupart des tarots. Justice divine pour vous. Gain exceptionnel. Donc si vous avez manqué d'argent, vous êtes beaucoup préoccupé, ça a été désespérant en 2024, et bien là, vous allez gagner beaucoup d'argent. Peu importe comment, on va clarifier après. Si c'était une question d'estime, d'intérêt, etc., et bien là, vous allez gagner vraiment, enfin voilà, vous allez être très important, hein, Balance. C'est magnifique hein, qu'on ait ça. Mais restez jusqu'à la fin, parce qu'on va aller clarifier tout ça. Là, maintenant, on va se pencher sur 2024, parce que c'est important de comprendre aussi par où vous êtes passé. Hein, Balance, c'est important. Allez, c'est parti, on y va. Alors, allez, Balance, c'est parti. Quel a été votre challenge de 2024, le magicien? Ok, ce qu'il a fallu dépasser. Le 2 d'épée. Ce que vous avez compris de cette année. L'as de coupe. Allez, les énergies en fin d'année. Ah, 6 de bâton. À venir, d'ici cette fin d'année, valet de denier. Et le conseil par rapport à ce qui est à venir, le 6 de coupe. Et on a une très belle guidance pour vous. Hein. Ici, on a la carte de la force, Balance. La force, le courage. Hein, la force, le courage. En même temps, c'est vous, tout ça, la reine de coupe. Force, courage, amour et compréhension. Voilà ce que vous êtes devenu. Voilà ce que vous avez dû travailler pendant cette année 2024. Votre cœur, la force, le courage, la confiance en vous malgré que vous avez un bon cœur et aussi la compréhension. Ça a été une année 2024 où l'univers vous a beaucoup jugé les balances. Vous avez été très suivis. Peu importe, il y a eu des bons moments, des mauvais moments, peu importe. Mais tout ça a été orchestré par le ciel. Un Balance, parce que peut-être que vous aviez tendance à être beaucoup dans des manques, dans une vie insatisfaisante. Et là, je pense que pendant toute cette année, vous avez travaillé ça. Ok, j'ai un bon cœur, mais aussi je contrôle ce bon cœur. J'ai confiance en moi, je m'exprime, je comprends les choses. Bon, très, très, très bien. Allez, on va recouvrir le deuxième tarot. C'est parti. Votre challenge de l'année 2024, c'est le magicien. Et le magicien, l'idée, c'est il fait beaucoup. Le magicien, il fait beaucoup, il fait énormément. Et peut-être que ça a été ça qui vous a challengé. Le 8 de coupe. Et avec le 8 de coupe, on a le 9 de coupe. Waouh! Et là, vous êtes là, la reine d'épée. Roi de denier. As d'épée, il y a eu un signe de terre qui a traversé votre vie, Taureau, Vierge, Capricorne, qui vous a fait comprendre énormément de choses. J'ai l'impression, en tout cas les amis. Le challenge de cette année 2024, c'est de comprendre, ça a été de comprendre que vous n'avez pas besoin de faire autant, Balance, pour être satisfait, comblé, pour réaliser des rêves, des vœux, des souhaits. Parfois, il faut juste laisser partir, il faut juste s'éloigner, vous avez compris en fait le pouvoir de la manifestation. En s'éloignant de certaines émotions, en s'éloignant de certaines personnes, vous allez vers votre bien-être. Et c'est comme ça, vous avez compris que finalement, manifester, ce n'est pas juste demander ou penser. Manifester, c'est agir pour soi. Et là, on manifeste des belles choses. Donc, je pense qu'il y a eu quand même quelque chose qui a dû vous faire extrêmement plaisir en 2024. Mais pour ça, il a fallu lâcher autre chose. Et vous avez manifesté un vœu qui se réalise, une satisfaction. D'accord.
Ensuite, ce qu'il a fallu justement dépasser de d'épée. Il y a eu à un moment donné un choix très difficile. Et il a fallu aussi sortir du déni. 4 d'épée et la reine de coupe. Peut-être que vous avez pris des distances, mais vous l'avez senti. Regardez, on a la papesse, encore une fois, qui nous parle d'intuition, hein, qui nous parle de... Vous vous êtes battu, en fait, contre le mental, hein, à écouter votre intuition. Je pense que vous avez dû vous éloigner, je pense que vous avez dû faire un choix difficile, écouter votre cœur et vous éloigner. Ça a été ça. Et ce que vous avez dépassé, c'est ça. C'est que vous avez réussi à le faire. Vous êtes peut-être éloigné d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, peut-être pas, mais en tout cas, vous êtes éloigné d'une personne, d'une situation dans laquelle vous aviez de l'amour, pour laquelle vous aviez de l'amour. Mais il a fallu vraiment s'éloigner, faire ce choix de partir, de prendre des distances pour pouvoir s'apaiser aussi mentalement. Et je pense que vous avez écouté votre intuition et que vous avez fait le meilleur choix pour vous, même si ce n'était absolument pas facile. Vraiment pas. Ce que vous avez compris de cette année, on a l'as de coupe, que vous avez un grand cœur. Ça, vous avez compris que vous avez un grand cœur, que vous êtes prêt, balance, à donner énormément. 6 de denier, la lune. Mais vous avez compris aussi que maintenant, il faut que ce soit 50-50, le 2 de coupe. Hein. Que oui, je suis très généreux, je suis prêt à donner, j'ai un grand cœur, mais pas si je suis dans la lune, pas si je suis complètement oubliée. Vous voyez, la lune, c'est la pénombre. Hein. Vous voyez, c'est pas le soleil. Là, as de coupe, 6 de denier, la lune, c'est que c'était tout le temps dans votre sens, tout le temps vous, tout le temps vous, tout le temps vous. Et là, on a le 2 de coupe. C'est peut-être à cause d'une relation ou plusieurs qui vous a complètement déçu, hein, balance. Mais là, en fait, ce que vous avez compris, c'est ok, j'ai un grand cœur, mais ce cœur, il faut que je le canalise. Parce que quand je donne trop, eh ben, souvent, c'est que dans un sens. Et moi, je suis complètement oubliée. Ouais. Bon, vraiment, c'est très très beau. Hein. Et les énergies en cette fin d'année, on a le 6 de bâton. Et bien, 6 de bâton, là, vous pouvez dire, j'ai réussi. J'ai passé une année où j'ai fait un gros travail sur moi, un gros travail sur mon bon cœur. Voilà, vous pouvez là, les énergies de cette fin d'année, c'est 6 de bâton, c'est je suis fière de moi, quoi. C'est une victoire pour moi, je suis plus fort que jamais. J'ai réussi. 3 d'épée, 8 de bâton. Et en plus, vous n'avez pas réussi seul. Vous avez été soutenu, hein, les amis. Vous avez été soutenu. Vous avez réussi à passer à autre chose dans une situation. Hein. Je pense qu'il y a dû avoir une rupture importante pendant cette année 2024. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental ou même au niveau familial. Ça peut être un deuil après un décès aussi. Pourquoi pas, balance, hein. Mais vous avez réussi et vous pouvez être fier de vous, quoi. Hein. Là maintenant en 2025 vous allez manifester des trucs de dingue. Souvenez-vous, gain exceptionnel. Et le gain, c'est quoi? Le gain, c'est quand on le mérite. Donc 2024, ça a été une année qui vous a chamboulé, mais en même temps il y a maintenant la récompense pour 2025. Donc très bien, vous avez réussi à passer à autre chose, les amis. Bon. À venir pour cette année, pour cette fin d'année, Valet de denier, il va y avoir une offre, une opportunité, une proposition, balance. Ou c'est encore de l'apprentissage, il y a des livres ici. Le cavalier d'épée, très 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 rapidement, on nous dit, et le 5 d'épée. Il y a encore un petit challenge. Il y a encore un petit peu d'apprentissage. Balance, très rapidement, ce qui va arriver à vous, ça va être des angoisses, clairement, de l'anxiété. Ça va être peut-être aussi un sentiment d'échec, hein. C'est possible, mais en même temps, il y a encore quelque chose à apprendre et à comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? As de coupe qui revient. Bah ouais, il y a encore une dernière petite étape concernant ce gros cœur que vous avez. Là, vous avez appris en 2024, oui, que vous avez du cœur, oui, que vous pouvez donner beaucoup, mais pas à vos dépens. Et pas si vous êtes dans l'ombre et dans la lune. Et bien là, vous allez être encore un petit peu testé avant de récolter ce gain exceptionnel. Ok, donc il va y avoir une situation qui va vous angoisser, hein, de ce que l'on voit très très rapidement, là, les balances, qui pourrait être aussi un échec,
hein, de ce que l'on voit. Maintenant, à vous de voir, est-ce que vous êtes quand même en capacité de vous investir dans cette situation ou pas. Et justement, maintenant, on a le conseil par rapport à cette situation à venir. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte du lâcher-prise. Donc, les amis, lâcher prise. Page de coupe et la reine de denier. Lâcher prise, les amis. C'est vraiment ça. Lâcher prise. Alors, je peux avoir des excuses d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être même capricorne, hein, de ce que l'on voit. On a le valet d'épée, là, c'est quelqu'un qui revient à la communication. Mais le problème, c'est que vous, balance, à partir du moment où il y a des doutes, il n'y a plus de doute. Hein, on vous dit, lâchez prise, prenez votre temps. Hein, ne foncez pas la tête la première et voire même non, quoi. Le 10 d'épée, dites non. Faites attention. Alors là, vous allez être testé entre j'écoute mon cœur ou ma raison. Hein, mon cœur ou ma raison. Peu importe le lien de cette relation, l'idée là, c'est si votre raison, votre mental, votre intuition vous dit non, c'est pas encore le bon moment, eh bien c'est pas encore le bon moment. Il faut pas foncer, tout accepter en sentant que vous allez souffrir. Hein. Dernier petit challenge, les amis, ok? Allez. On va aller maintenant clarifier ce gain exceptionnel. Ça va être sympa. Et puis après, on va terminer avec une carte de l'oracle, le secret. Non, c'est une belle guidance, hein, balance, hein, vraiment. Allez, on clarifie 2025. Gain exceptionnel. Qu'est-ce que méritent les balances? 6 de coupe. Valet d'épée. La roue de fortune. On a un retour du passé, les amis. On a un retour du passé pour l'avenir. Ouais. Un retour du passé pour l'avenir. Waouh. Reine de denier, taureau, vierge, capricorne. C'est possible. Quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Quelqu'un avec qui il y a de l'avenir. Cette reine de denier, ça peut être vous, dans le sens où quand on parle d'avenir, il y a de l'avenir avec engagement et peut-être même avec un mariage. Dans tous les cas, moi, je vois ici un retour du passé. Pour certains, si vous n'attendez pas du tout le passé, on parle de passé d'une vie antérieure. Donc là, gain exceptionnel, on parle d'une relation fluide, d'une âme sœur, hein, ou même si vous étiez karmique et que ça n'allait pas en 2024, en 2025, ça va être fluide comme des âmes sœurs. Sinon, ce qu'on peut avoir aussi, c'est un retour. Ici, on a la carte du karma pour vous, balance. Hein, un retour avec avenir où vous allez être dans la prospérité. Ça peut être un projet qui fonctionne, une entreprise qui fonctionne, un travail très bien rémunéré, comme voilà, un gain d'argent, peu importe. Hein, mais c'est ce que vous méritez par rapport à vos compréhensions du passé, balance. Donc, ratez pas le coche. Hein. C'est important ce qui se passe en cette fin d'année. Ok? Allez, on termine avec l'oracle, le secret. Alors, vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi. Visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur, jusqu'à ce qu'il devienne une réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. Voilà, balance, votre petite guidance. J'espère que cette vidéo vous a parlé, aidé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Et ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Balance, à très bientôt. Passez une belle fin d'année et passez de belles fêtes. Bye bye.